Est-ce que tu ressens que parfois, malgré tous tes efforts de manifestation, il y a des obstacles qui continuent de se dresser sur ton chemin? Je suis certaine que cette thématique des obstacles de la manifestation te parle. Parce qu'on en a tous. Bienvenue dans ce podcast dédié à la manifestation qui s'appelle « Deviens le créateur de ta vie ». Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un audio, une pépite de la manifestation chaque semaine. Il y a quelque chose qui a profondément changé ma vie. Et cette chose, c'est la suivante. C'est le fait de changer ma perception de ce qui m'arrive. Il y a ce mantra que j'aime beaucoup qui dit « Si tu changes ta perception des choses, alors les choses changent. » Et c'est exactement ce qui se passe. Lorsque tu rencontres une difficulté dans ta vie, ce que tu perçois au début comme une difficulté peut en fait être un cadeau très mal emballé de l'univers. Si tu changes ton regard et que tu te dis que l'obstacle que tu rencontres est en fait une opportunité pour toi d'évoluer, d'avancer, de faire un saut quantique pour aller sur le chemin de la manifestation de tes rêves. Tu sais que dans l'univers, tout est énergie, tout est fréquence. Je t'invite à réfléchir à quelle fréquence tu vibres lorsque tu décides de nourrir tes problèmes. Alors quand je dis nourrir, c'est mettre ton attention, ton énergie sur le problème. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut fuir le problème, au contraire. Mais il y a un truc qui est vraiment important, c'est d'être honnête avec toi-même et quand tu rencontres une difficulté, d'aller chercher ce que ça fait résonner en toi et travailler sur cette chose pour y faire face, pour évoluer. Parce que l'univers met sur notre chemin ce qu'on est capable de supporter, ce qu'on est capable de surmonter. Les situations que l'on vit sont toujours des situations dont on a vibré et par conséquent, ce sont des situations qu'on a besoin de vivre. Mais si on les vit en se disant qu'on est, quoi qu'il arrive, on est toujours soutenu par l'univers, alors dans ce cas, on va le vivre complètement différemment. Autrement dit, si tu ne te mets pas dans un statut de victime, mais que tu restes toujours dans ton pouvoir de création, alors ça change tout. Je vois souvent dans mon entourage des situations de victimes, bourreaux et sauveurs. L'idée, c'est de ne prendre aucune des trois postures, mais bien de rester dans la création de ta vie. Être à la bonne place, reprendre sa place
en étant honnête avec soi-même et faire face au problème en se disant que c'est pas un problème en fait, c'est une opportunité d'évolution. Et c'est là que tu vas pouvoir switcher, que les choses vont changer. Je te partage un exercice que tu peux faire pour t'aider justement à voir quand tu as un problème, qu'est-ce qui fait résonner en toi, quels sont les blocages que tu rencontres justement dans ta manifestation. Imagine que tu as, par exemple, tu désires, je ne sais pas, une voiture. Imagine que tu l'as déjà et va au plus profond de toi pour voir, pour ressentir comment tu vibres. Attention, c'est pas ton ego qui doit parler. Tu dois dépasser l'ego pour vraiment aller au plus profond de toi. Est-ce qu'au fond de toi, tu dis oh, finalement, je ne la mérite pas cette voiture? Ou est-ce que si ça fait rien, alors visualise quelque chose de beaucoup plus grand. Pour aller vraiment chercher les croyances, les blocages que tu as en toi. Et si tu prends conscience de tes blocages, de tes vraies croyances qui sont cachées, bien enfouies, que tu les fais remonter à ta conscience, alors c'est ça le saut quantique. Ça ne veut pas dire que tes manifestations ne vont pas marcher. Au contraire, là tu vas vraiment accélérer les choses lorsque tu vas switcher tes croyances qui étaient au fin fond, mais que tu as pu mettre en lumière par les difficultés que l'univers t'a présentées. Pour switcher tes croyances limitantes, je t'encourage à toujours utiliser la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une fréquence de vibration très élevée. Et je te donne un petit rituel que je fais et qui est très efficace. Je crois que je l'ai partagé dans un autre podcast, mais je vais le redire quand même, je ne sais plus. En tout cas, chaque soir, avant de dormir, si je sens que mes pensées, que mon attention est portée sur quelque chose de négatif, ce que l'ego fait très bien, n'est-ce pas? Eh bien là, je me dis non. Je me force, même quand ma journée a été désagréable, puisque j'en ai des journées désagréables quand même, enfin pas les journées entières, mais des moments désagréables. Et parfois on ne retient que ça. Donc je me force à me dire quelle gratitude j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois c'est pas simple, mais tout est objet de gratitude. Tu peux aller écouter mon podcast sur la gratitude si tu as besoin. Mais en tout cas, ne t'endors jamais sans avoir cette gratitude. Et là, tu vas vraiment switcher. Tu peux aussi écrire des intentions. Pour résumer, tous les obstacles que tu rencontres dans la vie vont te permettre, si tu travailles sur ta conscience, de faire un saut quantique, d'élever ta fréquence vibratoire pour accélérer tes manifestations, car tout est disponible pour nous. Tout, absolument tout dans l'univers. L'univers, lui, n'a pas de limites. Il n'y a que nous qui avons des limites. Et donc, reprenons le pouvoir de nos vies. J'espère que ce podcast t'aura été super utile. Partage en commentaire si tu as des idées, des choses que tu as envie de travailler. Tu peux me le partager aussi, toujours en commentaire.
et j'en tiendrai compte pour un prochain podcast. Namasté les amis.